On en vient à cette décision d'un juge fédéral américain. Il a décidé de rejeter l'accord de plaider coupable conclu au mois de juillet entre l'avionneur Boeing et le gouvernement des États-Unis. Un accord destiné à mettre un terme à des poursuites pénales liées au crash de 2 appareils de Boeing. C'était en 2018 et 2019. 346 personnes avaient perdu la vie. Bonsoir Elisabeth Guedel. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Elisabeth, exactement, que signifie cette décision et se dirige-t-on vers un procès dans cette affaire ? Mais écoutez, cette décision du juge est une victoire pour les familles des victimes des 2 accidents, puisqu'elle voulait l'annulation de cet accord. Il ne garantissait pas qu'elle pouvait continuer à poursuivre Boeing dans cette affaire. Dans cet accord, Boeing s'engageait à améliorer la sécurité et la qualité dans la construction de ses avions. Un contrôleur indépendant devait vérifier que toutes les mesures nécessaires étaient prises par Boeing. Problème, c'est que ce contrôleur était choisi par le gouvernement, le ministère de la Justice, en consultant Boeing, c'est-à-dire que le constructeur pouvait dire si cette personne lui convenait ou non, et en ne consultant pas le tribunal devant lequel l'accord a été conclu. Eh bien, pour le juge et les familles des victimes, eh bien, cette entente entre le gouvernement et Boeing n'assurait pas l'indépendance du contrôleur. Les familles des victimes également contestaient le montant de l'amende imposée à Boeing dans cet accord, 487 millions de dollars. La moitié d'ailleurs a déjà été payée en pénalité. Elles en réclament 25 milliards pour la mort donc des 346 passagers de ces 2 avions 737 MAX qui se sont écrasés à moins de 6 mois d'intervalle en 2018 et 2019. Donc maintenant, eh bien, le gouvernement et Boeing ont moins de 30 jours même pour présenter un nouvel accord. Sinon, ce sera le procès, ce que veulent les familles des victimes, mais ce que veut éviter à tout prix le constructeur Boeing.